Bonjour et bienvenue, voici notre tour de raison économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 25 octobre pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera La bulle des dot-com, c'était cadeau. Et oui, parce qu'il faut bien qu'on célèbre le nouveau record historique absolu inscrit par le Nasdaq 100, celui au sein duquel les fameuses GAFA, qui sont devenues en fait les AFA, ont un impact décisif. Et bien sûr, ce mardi, c'est la journée de publication des trimestriels d'Apple. Apple qui va probablement enregistrer quelques désillusions au niveau, par exemple, des ventes de montres connectées, d'ordinateurs portables, mais avec les déboires de Samsung pour l'iPhone 7 sans la prise jack, ça devrait quand même bien se passer. De toute façon, ça ne peut que bien se passer pour l'ensemble des entreprises qui publient, puisque nous sommes déjà à 80% avec Visa hier soir, 80% d'entreprises qui ont publié des chiffres supérieurs aux estimations. Reste à savoir ce que l'on estime vraiment. En fait, ce que l'on essaye d'estimer, c'est de combien il faut sous-estimer les résultats réels pour provoquer l'effet de ravissement permanent à Wall Street, en tout cas durant la grande quinzaine des trimestriels, cette semaine étant la plus chargée, avec 40% de valeurs du S&P qui vont donc publier des résultats toujours meilleurs que prévu. Reste à savoir maintenant comment le marché appréciera la marge de dépassement des objectifs. Et il y a un moment ou un autre où on va peut-être se pencher aussi sur l'avertissement de Goldman Sachs qui revoit à la baisse les profits pour 2017 et 2018. Alors pour 2017, youpi, c'est la fête, progression de 10% des bénéfices. Alors si c'est inférieur aux 12% initiaux, ce n'est quand même pas bien grave. Mais pour 2018, ça se calme avec une hausse de seulement 5% des bénéfices. Mais attendez, Goldman Sachs révise à la baisse ses estimations, mais en fait, tous les ans, tous les stratèges, tous les économistes se plantent systématiquement sur les profits des entreprises. Tous les ans, on nous annonce des 5, 7, 8% de croissance qui ne sont jamais au rendez-vous, mais que l'on oublie évidemment grâce à des objectifs de profit sans cesse sous-estimés. Donc, nous n'attendons rien en fait du millésime troisième trimestre 2016, mais pour les marchés, il suffit qu'il n'y ait pas de mauvaises nouvelles pour qu'on considère que, eh bien, globalement, c'est bonne nouvelle pour les marchés, puisqu'il y a toujours de la liquidité, qu'il faut l'investir et qu'il n'y a toujours pas d'alternative. C'est toujours le principe thatchérien, there is no alternative, il faut acheter des actions et donc pousser les multiples toujours plus haut. Et donc nous y sommes à ce toujours plus haut sur le Nasdaq 100 qui pulvérise en fait ces niveaux de décembre 1999, mars 2000. Alors évidemment, à 15 ans de distance, ce n'est pas comparable. Oui, en effet, parce qu'en 1999 et en mars 2000, on payait très cher des entreprises dont on anticipait des bénéfices croissant de 25 à 30% par an. Regardez ce que nous dit Goldman Sachs, 10% au mieux, probablement 5% en 2018. Comment peut-on payer aussi cher des entreprises qui ont aussi peu, on va dire, d'upside en termes de marge et de profit? Mais il y a peut-être encore plus inquiétant, c'est la chute des investissements qui, elle, se poursuit. Et il n'y a jamais eu, dans l'histoire de l'économie moderne, mettons depuis 1850 même, il n'y a jamais eu autant d'argent dans le système
et aussi peu d'investissement. Et quand on se contente de regarder ce qui se passe du côté des entreprises qui se portent bien, elles n'embauchent pas. Mais du côté des banques italiennes, ça va être un véritable bain de sang. On vient d'apprendre ce matin que Banca Montepaschi va réaliser une augmentation de capital de 5 milliards. Alors, ça va peut-être la sauver, entre guillemets, pour les 6 prochains mois, jusqu'au prochain stress test de la BCE. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est les 2600 salariés qui vont être licenciés. Et là, ce n'est pas des départs en retraite, ce ne sont pas des petits packages d'agréments pour partir un petit peu en avance par rapport à la retraite. Là, c'est vraiment du licenciement sec. Et pour Banca Montepaschi, c'est la fermeture d'un quart de ces agences. 500 agences fermées sur 2000. Et c'est probablement, on va dire, le modèle qui attend la plupart des banques italiennes qui doivent réaliser des économies. Il y a 360 milliards de créances plus ou moins irrécouvrables. Alors, 360 milliards de créances à risque dont on peut penser que la moitié au moins devront être passées par pertes et profits. Donc, en Italie, non seulement on ne voit pas remonter l'activité économique, l'emploi est au point mort, mais avec ce qui se prépare dans le secteur bancaire, on peut s'attendre effectivement à une nette dégradation des fondamentaux en Italie. Donc, on le voit, fondamentalement, il n'y a aucune raison de se montrer optimiste, et la seule cause de la poursuite de l'évolution haussière des marchés, c'est bien l'impression que l'on ne peut pas faire machine arrière et que surtout les banques centrales feront tout, absolument tout pour empêcher qu'un mouvement de correction se mette en place. Tant qu'on croit à cela, on continuera de payer. Si un jour on s'aperçoit que les banques centrales n'ont pas les moyens d'empêcher une correction, alors là, ça va faire très très mal. Sur les niveaux actuels, évidemment, restez couverts. Sur le Nasdaq, au zénith historique, prenez bien sûr des protections, des ETF bear qui vous garantissent aujourd'hui de préserver au moins votre capital pour les 6 prochains mois.